nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il est bon de commencer une année saintement en tournant nos regards vers la Vierge Marie, la Mère de Dieu que nous venons de chanter. Elle est cette Mère très pure qui nous montre les chemins de l'Évangile. Elle est cette Mère très pure qui ne cesse de nous donner son Fils Jésus-Christ, lui que nous voulons reconnaître présent, vivant, particulièrement dans cette Eucharistie, lui que nous voulons reconnaître comme le commencement de toutes nos activités, le fondement de toutes nos vies. Alors que nous célébrons le mystère de l'Eucharistie, nous reconnaissons que nous avons péché. Et nous demandons cette grâce, que le Seigneur vienne illuminer nos âmes de sa présence, que le Seigneur vienne illuminer nos âmes de sa grâce qui fait merveille dans la vie d'hommes et de femmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, il est pour moi le Seigneur et Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Les anges qui dans le ciel ne cessent de chanter la gloire de Dieu. Dieu
Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils,
Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mon fils, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Au commencement de la louange des bergers, il y a une rencontre avec l'enfant de la crèche, en qui ils reconnaissent le Seigneur le Sauveur, l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui accompagne chacun sur les chemins de sa vie. Au commencement de la foi chrétienne, il n'y a pas une morale, des idées, des dogmes, mais la rencontre en Jésus-Christ, du Dieu vivant et vrai. Au commencement de l'année 2026, le Christ vous invite à une rencontre, à le rencontrer, à le reconnaître, particulièrement dans l'Eucharistie, dans sa parole qui vous interpelle, dans l'Eucharistie qui vous comble de sa présence, dans l'Église avec laquelle vous cheminez. Et voilà que cette rencontre va révolutionner la vie des bergers. Ils proclament la bonne nouvelle qu'ils ont entendue. Ils racontent les merveilles qu'ils ont vues. Cette rencontre révolutionne aussi la vie de Marie. Elle devient la mère de Dieu. Dieu passe par son sein pour s'approcher de l'humanité qui peine, qui aime, qui souffre.
Et l'Évangile précise qu'elle retient tout dans son cœur, tout de cet événement historique, la naissance de Jésus dans la pauvreté d'une crèche, avec ces pauvres, ces bergers, qui viennent à sa rencontre et en sont transformés. Marie médite et grandit ainsi dans l'intelligence du salut qui s'opère pour elle. Alors, frères et sœurs, ce matin, tout commence pour vous aussi. Allez à la rencontre du Christ, il est le fondement de votre vie. Et le drame serait que vous le croisiez sans le rencontrer réellement. Le drame, ce serait de passer à côté, de ne pas le reconnaître, lui, le Seigneur, le vivant, qui veut vous accompagner dans toutes vos démarches, particulièrement dans vos démarches vers plus de justice et de paix. En effet, c'est l'intention du pape Léon. Ce 1er janvier et la fête de Marie, Mère de Dieu, est aussi un jour de prière pour la paix. Mais j'entends déjà vos réactions. À quoi bon tant de prières alors que les guerres continuent? Ou bien j'entends votre impuissance. De fait, vous n'êtes ni diplomate, ni dirigeant de pays. Et pourtant, j'ose formuler cette vœu pour 2026, une année de paix. Mais la paix dont l'Église parle n'est pas uniquement l'absence de guerre ou de conflit. La paix dont parle l'Église, elle est don de Dieu, un don à accueillir, un don à faire fructifier. Ainsi donc, la paix commence dans vos cœurs, dans un cœur réconcilié avec lui-même, un cœur réconcilié avec les autres, un cœur réconcilié avec les événements du monde, un cœur qui s'ajuste au cœur de Dieu, ce Dieu que nous contemplons en son Fils Jésus-Christ. Il nous a tant aimés. Et n'est-ce pas la preuve de cet amour quand Dieu, en Jésus-Christ, vient à Noël partager notre condition humaine pour que nous puissions dès maintenant partager sa gloire, la gloire du Christ, la gloire des fils et filles de Dieu que nous sommes. Alors, ce jour, l'Évangile présente Marie, la Mère de Dieu, depuis son intériorité. Elle gardait tous ces événements dans son cœur et méditait. Parfois, je vous le redis, il n'y a pas de paix sans pardon et pas de pardon sans justice. Alors, pour que règne la justice dans ce monde, il faut que chaque être humain puisse être reconnu dans sa dignité. Mais pour que règne la justice dans ce monde, il faut d'abord qu'il puisse régner dans des cœurs ajustés au cœur de Dieu. Voici donc l'enjeu de ce début d'année. Et là, ajustez vos cœurs au cœur de Dieu, vous avez la main avec la grâce de Dieu. Alors que puisque tout commence dans la prière, dans la rencontre du Christ, dans le cœur à cœur avec le Sauveur, dans cet échange merveilleux initié à Noël, alors que tout commence quand nous laissons l'Esprit Saint agir en nous, cet Esprit qui nous permet de dire « Abba, Papa, Père » à ce Dieu du ciel. Il ne faut pas rater les rendez-vous de 2026. Vous allez vous souhaiter une bonne année, une sainte année, mais tout doit commencer dans vos cœurs, là où se réalise cet échange, où Dieu se fait proche de vous en Jésus-Christ, et vous vous faites proche de Dieu par Jésus-Christ. Voilà ce que vous enseigne la Mère de Dieu, celle que nous honorons tout particulièrement dans ce sanctuaire marial. Alors ce peut être notre demande. Marie, Mère de Dieu, Marie, apprends-nous le chemin de la paix. Alors de nos cœurs réconciliés pourra jaillir la louange et l'annonce joyeuse de l'Évangile.
l'évangile de la paix, l'évangile que nous désirons tant partager au cœur de ce monde qui pleure trop souvent de conflits et de guerres. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu des dieux, lumière et de la vie. Engendré, non pas créé, consubstantiel et Père, et par lui tout a été fait. Notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même passion et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie d'avenir. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance, par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu le Père Tout-Puissant. Il nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils unique, Jésus le Christ. Si vous désirez que les autres soient en paix, soyez-y vous-même. Cette exhortation du pape, en cette journée mondiale pour la paix, puissions-nous la réaliser en nous-mêmes et en nos familles. Nous prions pour que nos souhaits se réalisent, particulièrement de santé et de sainteté, que l'Esprit Saint nous accorde de vivre dans la volonté de Dieu en toutes circonstances. Commençons cette nouvelle année en nous mettant sous la protection de la Mère de Dieu. Elle est celle qui donne fécondité spirituelle à toutes nos activités apostoliques, qu'elle nous guide sur tous nos chemins annonciateurs de paix et de joie.
Prions pour ceux qui, gravement malades, s'apprêtent à vivre dès maintenant leur naissance vers le ciel. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté, et donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse le premier temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissants d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce et dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide à reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute tout particulièrement les prières des agriculteurs de France,
Écoute la prière de tous ceux et celles qui viennent ici en pèlerinage. Dans ta miséricorde, ramène à toi heureusement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et particulièrement pour Johanna et Anne-Yves, ainsi que pour Sylvie et Claude. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint nous est communiqué, il prie en nous, Abba, Père, avec la confiance des fils et filles de Dieu que nous sommes en Christ. Ensemble, nous aimons Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici le moment de la communion. Pour communier, peut être baptisé, avoir fait sa première communion, reconnaître en cette coupe et en ce morceau de pain le corps et le sang du Christ, et mener une vie la plus fidèle possible à l'Évangile. Pour communier, vous approcherez par l'allée centrale. L'un de nous se tiendra au milieu, vous repartirez par les côtés. Et pour communier, vous présentez vos lèvres et vos mains. Vous communiez les yeux ou le cœur tourné vers le Seigneur, présent sur l'autel. Pour ceux et celles qui ne peuvent, qui ne veulent communier, ils peuvent, si vous le désirez, s'approcher, croisant ainsi les bras sur leur cœur, pour recevoir des ministres de la communion, la bénédiction du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de il dit seulement.
Poursuivons encore notre prière. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et le même, il est pour l'éternité. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. À chacun, tous mes vœux pour une belle et sainte année 2026,
et à toi aussi, mon Bertrand, qui est recteur de la cathédrale de Laval. Sois bienvenu toujours ici. Nous demandons au Seigneur sa bénédiction et que l'élan qu'il met en nos cœurs en cette Eucharistie nous fasse proclamer avec joie, avec force, tous nos vœux pour toutes les personnes que nous rencontrerons. Je crois même qu'un cœur habité de Dieu, par sa parole, par son regard, par son attitude, rayonne de l'Évangile, tout simplement, tout naturellement. Oui, demandons au Seigneur cette bénédiction au commencement de cette nouvelle année. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour toujours. Allez dans la paix du Christ. Et en ce lieu où nous aimons honorer tout particulièrement la Vierge Marie, la Mère de Dieu que nous célébrons en ce jour, ensemble, nous chantons. Numéro 23.